Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Zébala dans la région de Koutiala et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité au micro Brahma Traoré. Les titres. Les militaires votent demain dimanche pour le référendum constitutionnel. Le chef d'état-major général des armées est sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de ce vote. Comment amener par le vote le peuple à concilier valeurs culturelles et expressions démocratiques? C'est la question à laquelle la chronique Culture et Société tente d'apporter des réponses. En Centrafrique, la MINUSCA renvoie une unité tanzanienne pour abus sexuels. La mission de l'ONU affirme détenir des preuves contre 11 militaires tanzaniens déployés sur une base militaire dans l'ouest du pays. Aux États-Unis, la justice fédérale inculpe Donald Trump pour avoir mis en danger la sécurité nationale. L'ancien président américain est accusé pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Sport football, la finale de la 72e édition de la Coupe du Mali oppose cet après-midi le stade malien de Bamako aux 11 créateurs de Nyarela. En Europe, la finale de la Ligue des Champions se joue ce soir entre Manchester City et l'Inter Milan. C'est tout pour les titres. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-8. Oui, jour J-8 pour le référendum constitutionnel. La campagne électorale se poursuit à travers le pays. Eux ne font pas de campagne, mais ils constituent un maillon essentiel dans la réussite d'une élection apaisée. Il s'agit bien entendu des journalistes qui disposent désormais d'un nouveau centre des médias et de l'information électorale. Ce centre basé à l'Hôtel de l'Amitié a été lancé hier par l'autorité indépendante de gestion des élections et son partenaire le PNUD. Il doit permettre aux confrères d'avoir des informations de première main sur le processus électoral. Mamadou Fane nous raconte. L'information et la communication sont capitales pour la réussite de toute élection. L'autorité indépendante de gestion des élections EGE et son partenaire, le projet d'appui aux réformes électorales, l'ont bien compris à travers le lancement de ce centre des médias et de l'information électorale. Ce centre est un espace de promotion et de partage de la bonne information électorale. Il marque ainsi la volonté de l'EGE d'instaurer une transparence dans le processus électoral. Malé Diop, représentant du PNUD. Le rôle central des médias dans les processus électoraux n'est plus à démontrer. Ils sont de puissants relais d'information pour la société tout entière. En mettant en place ce centre des médias et de l'information électorale, l'autorité indépendante de gestion des élections l'EGE a bien compris cela. La contribution du PAREL à la mise en place et au fonctionnement du centre des médias et de l'information électorale n'est qu'un des nombreux efforts consentis par le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires pour appuyer les processus de réforme et les élections. Le lancement de ce centre a été couplé à la présentation de la solution de consultation par SMS des centres et bureaux de vote. Les électeurs pourront ainsi s'informer sur leur lieu de vote à travers des numéros le 36 777, le 80 03 66 66 pour les Maliens établis à l'extérieur. Maître Moustapha Sissé, président de l'EGE. C'est une volonté de transparence et d'information pour la simple raison que nous le savons, sans être des spécialistes de la presse, qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est la communication, c'est l'information. Et le processus électoral ne peut prendre corps, ne peut s'incruster de façon positive dans la dynamique de l'organisation des élections en République du Mali sans cette communication. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'EGE de présenter son site web, à savoir le www.egemali.org ou encore www.egemali.ml, un site sur lequel toutes les informations relatives au processus électoral et au fonctionnement de l'EGE pourront être consultées par le public. Nous restons dans le domaine de la communication pour vous signaler que la deuxième édition du Salon des médias du Mali se poursuit à Bamako. Hier, le ministre en charge de la communication et le directeur général de l'ORTM étaient face aux confrères pour débattre de deux thèmes d'actualité. Le premier est relatif à la communication institutionnelle, médias et environnement digital. Et le second porte sur la gestion des médias publics. C'est avec une attention particulière que les confrères ont suivi les deux communications. Le reste nous est raconté par Boubacar Bablin Touré. Au menu de la troisième journée du Salon des médias, le département en charge de la communication était à l'honneur. Le ministre Touré, face à des invités tirés sur le volet, aborde la thématique relative à la communication institutionnelle
avec comme fil conducteur le rôle des médias dans un environnement digital. Sur le sujet, l'orateur met l'accent sur la nécessité pour les médias d'être en phase avec un paysage de plus en plus numérique. Maître Aruna Amadou Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Par souci d'efficacité, ce lien a été créé et il devient de plus en plus indispensable aux médias d'utiliser la digitalisation pour faire passer des messages. Il y a également l'aspect commercial, c'est-à-dire la rentabilité d'une telle opération. Il a été démontré que les sociétés dans le domaine privé et même public utilisent la digitalisation, donc qui ont recours au contenu, à l'écosystème numérique, diffusent plus facilement, convainquent plus facilement et se font vendre plus aisément. Le chef du département a aussi dans son exposé invité la presse dans son ensemble à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de l'information. Maître Aruna Mamadou Touré. Plus vous êtes indépendant, plus vous êtes performant, plus vous avez cette capacité à dire la vérité en toutes circonstances et plus vous protégez non seulement le public qui vous lit, qui vous écoute, mais vous protégez vous-même parce que vous respectez des valeurs, parce que l'éthique et la déontologie sont respectées. En allant en dehors de cette liberté que vous avez acquise, vous risquez de vous exposer à, comme vous le dites, au pouvoir politique, au pouvoir économique et qui ne vous feront pas de cadeaux. Les échanges se sont approfondis dans les stands où le ministre a pu apprécier le travail qu'accomplissent les fêtières de la presse. Sur les traces du ministre de la Communication, le directeur général de l'ORTM. Sa communication a porté sur la gestion des médias publics, notamment le cas de l'ORTM. Dans son exposé, l'on retient des défis auxquels la maison mère fait face. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. Nous sommes là pour accompagner aussi, il faut le reconnaître, tout ce que les autorités de la transition ont comme grand projet pour le Mali, à commencer par le PAG, le programme d'action gouvernementale, et aujourd'hui nous sommes au référendum, donc l'ORTM est au cœur justement de cette communication, on l'a rappelé également. Nous sommes à l'ère du digital, nous avons rappelé l'importance que nous accordons également au digital, parce que vous savez, nous avons des plateformes que nous animons. Nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui la radio filmée. Je crois que c'est une première en tout cas au Mali. Nous avons la radio filmée au niveau de la chaîne 2, la radio filmée au niveau de la chaîne nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auditeur, sur son téléphone, sur ces différentes plateformes, peut voir l'animateur et écouter son animation en même temps. Des défis qui n'entachent en rien la détermination du personnel de l'Office à satisfaire les auditeurs et téléspectateurs. Un engagement soutenu par les pouvoirs publics. En termes de perspective, le directeur général de l'ORTM est en un peu plus clair. La perspective, c'est justement finir cette tour de l'ORTM, parce que c'est quand même un projet qui est là depuis plus de 10 ans. Je sais que les autorités ont un regard particulier sur ce projet-là et nous espérons qu'à l'issue de la transition, le chef de l'État, le président Assimi Goïta, va inaugurer la tour de l'ORTM, Inch'Allah. Des échanges d'idées qui auront permis de briser la glace de la désinformation sur le fonctionnement des médias. Sur la scène internationale au Sénégal, les premières comparutions des personnes arrêtées lors des manifestations de la semaine dernière ont débuté hier. 18 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été jugés par le tribunal des mineurs. Au finish, ils ont tous été libérés. Au moins 500 personnes avaient été interpellées lors des manifestations qui avaient éclaté après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Manifestations qui ont fait 16 morts selon un bilan officiel. Toujours au Sénégal, la marche de la plateforme des forces vives F24 prévue ce samedi n'aura pas lieu. Elle a été interdite par la préfecture qui avance des menaces réelles de troubles à l'ordre public et des risques de saccage. En Somalie, les forces de sécurité disent avoir repris le contrôle de l'hôtel attaqué hier par les Chebab, selon la télévision publique. Pour l'instant, aucun bilan n'a été fourni sur cette attaque, qui n'est pas une première. En août 2020, les Chebab avaient lancé une attaque d'envergure contre l'élite, un autre hôtel de la plage du Libo, tuant 10 civils et un policier. Il avait fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement. En Centrafrique, la MINUSCA renvoie une unité tanzanienne pour abus sexuels. Dans un communiqué, la mission onusienne dit recueillir des éléments de preuve contre 11 militaires tanzaniens déployés sur une base temporaire dans l'ouest de la Centrafrique. 4 victimes présumées ont été identifiées, entendues et prises en charge, précise le communiqué. L'ensemble de cette unité, 60 hommes au total, a été relocalisé et confiné dans ses casernes. Elle sera renvoyée au pays une fois l'enquête achevée selon la MINUSCA. Les autorités tanzaniennes, de leur côté, ont noté la gravité des allégations et se sont engagés à prendre des mesures nécessaires. Pour l'instant, le reste du contingent tanzanien poursuit ses missions en Centrafrique.
Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est accusé d'avoir mis en danger la sécurité nationale en conservant notamment des secrets nucléaires américains après son départ de la Maison-Blanche selon un acte d'accusation rendu public hier. L'acte d'accusation détaille aussi les efforts de Trump pour faire obstruction au travail du FBI et produit la retranscription d'un enregistrement audio de l'ancien locataire de la Maison-Blanche qui se vante d'avoir en sa possession des documents classifiés du Pentagone. Le milliardaire républicain est visé par 37 chefs d'inculpation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice. Enfin, en Colombie, c'est la fin d'un suspense de plus d'1 mois. Les 4 enfants perdus dans la jungle amazonienne après le crash de leur avion ont été retrouvés hier en vie par l'équipe de recherche et acheminés vers la capitale pour y être soignés. Les enfants ont passé 40 jours dans la jungle après le crash de l'avion dans lequel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les 3 adultes sont décédés et leur corps avait été retrouvé par l'armée peu après l'accident. Retour au Mali, je vous le disais en début de cette édition, les militaires votent demain dimanche par anticipation pour le référendum constitutionnel. Le chef d'état-major général des armées est sur le terrain pour passer le message de la hiérarchie en vue du bon déroulement du vote de demain. Le général de division Oumar Diarra était à Sikasso où il a rencontré les éléments de la zone de défense numéro 8. Moustapha Doumbia nous appelle depuis la cité verte. C'est une visite de commandement du chef d'état-major général des armées en vue de transmettre les messages de la hiérarchie aux éléments de la 8e région militaire. D'entrée des Jeux, le général de division Oumar Diarra a rappelé les missions confiées aux forces armées maliennes pour le bon déroulement du référendum et des prochaines échéances électorales. C'est la suite de notre visite de commandement au niveau des PC de théâtre et au niveau des commandants de zone. Nous sommes arrivés à Sikasso dans le cadre de cette visite de commandement avec objectif principal de venir expliquer et voir le niveau de préparatifs de l'opération Tilekura. L'opération Tilekura est une opération de sécurisation du processus électoral et les forces armées et de sécurité sont déjà à pied d'œuvre depuis l'annonce du référendum. Déjà l'armée de l'air a commencé. On a acheminé pratiquement le matériel électoral à destination où c'était voulu et on est venu pour expliquer un peu comment le vote se tiendra le 11 juin. Qui est vraiment le jour du vote des militaires. Donc on veut que vraiment ce 11 juin-là, le vote se passe vraiment dans de très bonnes conditions et nous mettre vraiment dans les dispositions pour sécuriser le vote du 18 juin au profit de nos concitoyens. Le chef d'état-major général des armées a aussi échangé avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la 8e région militaire sur certains sujets d'actualité. Notamment le rapport de Moura qui vise à décriminaliser les forces armées maliennes. On a donné la vraie version des choses pour que les gens, les uns et les autres comprennent. Il y a d'autres sujets d'actualité sur lesquels nous avons entretenu les hommes. Et le troisième point, c'est rappeler les messages de commandement par rapport à la montée en puissance des forces armées maliennes aujourd'hui. Les efforts qui ont été fournis par les politiques, la forte volonté politique est là pour que les forces armées et de sécurité soient en mesure d'exécuter les missions qui les ont été confiées par le peuple malien, à savoir la défense du territoire national, la protection des personnes et de leurs biens. La mission conduite par le chef d'état-major général des armées a rendu une visite de courtoisie à la chef de l'exécutif régional Sikasso, Moustapha Doumbia, Daouda Konaté et Amadou Dolo pour l'ORTM. Ils sont également appelés aux urnes, mais ce sera le 18 juin prochain. Entendez par là les acteurs du monde rural. En attendant, ils exposent leur savoir-faire à travers une foire agroalimentaire qui se tient depuis mercredi à Koulikoro. Sur place, les visiteurs peuvent découvrir, apprécier les produits locaux transformés et effectuer des ventes. La foire est une initiative de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et son partenaire, l'ONG World Vision de Koulikoro. Les explications de Djemba Moussa Konaté. Cette foire exposition vente agroalimentaire qui se tient à la maison du peuple de Koulikoro est une tribune appropriée de mise en relation entre les transformateurs agroalimentaires, les autorités et les communautés. Elle permet aussi de faciliter l'accessibilité et la disponibilité des produits locaux nécessaires pour la bonne nutrition. Lamine Senaba, coordinateur plaidoyer de l'ONG World Vision. Notre appui à cette activité vise à mettre à l'échelle et à renforcer la visibilité autour des activités du secteur privé qui évoluent dans ces activités. Et nous estimons sans doute que le renforcement de la communication autour de ces activités permettrait aux communautés de mieux connaître les produits locaux à haute valeur nutritive. Cette initiative est appréciée par les exposants qui, selon eux, leur permet de nouer non seulement des contacts mais aussi d'écouler leurs produits. Maïmouna Sengaré,
transformatrices. Depuis 2007, moi je suis dans ça. Donc à chaque fois que ces occasions se présentent, ça va nous permettre de présenter nos produits, avoir au moins même des partenaires, des clients, même des fournisseurs pour nos matières premières. Le directeur de cabinet du gouverneur de Koulikoro invite les partenaires et la population à soutenir cette initiative afin de contribuer à la promotion de l'économie locale. Mohamed Assagaïdou Aïdara. World Vision Mali et son partenaire de mise en œuvre malienne d'aide à l'enfance au Sahel OMAS, à travers son programme Right to Grow, interviennent dans le cercle de Koulikoro, notamment dans les communes de Tienfala, Sira-Korola, Meguetan, Koulikoro et Kolokani, les communes de Nonsombougou, Wolodo, Tchouribougou et Kolokani. Beaucoup de groupements de femmes, de jeunes, des personnes vulnérables évoluant dans ces différentes localités ont pu être identifiées et ont bénéficié en novembre et décembre 2021 d'une formation sur la production et l'écoulement d'aliments à haute valeur nutritive à base de produits locaux. La troupe Yeradonbougou de Koulikoro a présenté un sketch sur l'importance de la transformation de nos produits locaux et l'accès aux semences de qualité. Cette foire exposition et vente se poursuit jusqu'au samedi 10 juin 2023. Koulikoro, Djemba Moussa Konaté et Salif Maïga pour l'ORTM. Ce générique annonce donc la page sport. Au menu, les finales de la Coupe du Mali. Chez les messieurs, le stade malien de Bamako affronte cet après-midi les 11 créateurs de Nyarela au stade du 26 mars pour la 72e édition de la compétition. Chez les dames, les Amazones de la commune 5 ont remporté hier le trophée de la 8e édition de la Coupe du Mali face à l'AS Mandé. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. Le stade malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela s'affrontent ce samedi en finale de la Coupe du Mali de football au stade du 26 mars. Les deux équipes se sont préparées pour mieux aborder le bouquet final de la 72e Coupe du Mali. Avec une saison moyenne, les Blancs de Bamako comptent remporter leur 22e titre qui leur ouvrira les portes des compétitions africaines des clubs. Chaka Traoré, entraîneur du stade malien de Bamako. C'est une finale, il va falloir un gagnant, mais vraiment nous ce qu'on demande aux joueurs de tout donner quoi. Pour ne pas avoir de regrets après le match. Voilà. On peut mieux jouer et puis perdre un match. On peut mal jouer, gagner un match, mais à la sortie du terrain, il faut que les supporters les applaudissent, quel que soit le résultat, pour dire que vraiment vous vous êtes battus. Du côté de 11 créateurs, cette finale sera la 5e que va disputer le club de Nyarela avec à la clé 2 trophées. Segou Berté, entraîneur adjoint des 11 créateurs de Nyarela. Quand on prépare la saison, on se donne des objectifs. Et la Coupe du Mali fait partie. Donc c'est pour ça, c'est pas par hasard qu'on est là aujourd'hui. Les 11 créateurs ont déjà perdu une finale contre le Stade malien en 2015 et cherchent maintenant à prendre leur revanche. Les deux finalistes sont motivés et prêts pour le défi. Stade malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarela, finale de la 72e édition de la Coupe du Mali de football, c'est ce samedi 10 juin 2023 à 16h30 au stade du 26 mars. Toujours dans la Coupe du Mali de football, chez les femmes, les Amazones de la commune 5 ont remporté le trophée de la 8e édition de la Coupe du Mali ce vendredi en renversant l'AS Mandé 2-1 au terme des prolongations. Pourtant, c'est l'ogre du football féminin malien l'AS Mandé qui a largement dominé la première période et ouvert le score à la 34e minute. En seconde période, les jeunes joueuses des Amazones ont bien réagi en égalisant à la 86e minute. C'est lors des prolongations que les Amazones de la commune 5 prennent l'avantage à la 108e minute. Score final 2-1 pour Amazon qui décroche son premier trophée de la Coupe du Mali. Moustapha Laïko Traoré, entraîneur de l'AS Mandé. J'avais 3 éléments à des postes clés qui étaient malades. Donc il a fallu un changement à mener au milieu de l'équipe. Et c'est ce qui a provoqué notre déséquilibre. Il y a des moments comme ça dans la vie, il faut gagner, il faut perdre. Et j'ai dit dans mon interview avant match que la commune 5 est une équipe qui progresse. Aruna Dambélé, entraîneur des Amazones de la commune 5. Je suis très content, je remercie le bon Dieu. Je félicite mes joueuses, mes dirigeants et les supporters. Vraiment, on a travaillé ensemble depuis le début de la saison. J'avais dit aux joueuses que ça ne sera pas un match facile. Vraiment, c'est seulement la solidarité et le mental qui a fait gagner ce match. Au titre des récompenses, le vainqueur Amazon de la commune 5 empoche 5 millions de francs CFA. Quant à l'AS Mandé, elle se contente d'un chèque de 3 millions de francs CFA. Cette nouvelle sportive complémentaire en Europe, la finale de la Ligue des Champions se joue ce soir entre Manchester City et l'Inter Milan à partir de 19h, temps universel. Chronique culture et société. En Bamanankan, on l'appelle Kalata.
allez voter en français. Les Maliens votent donc le 18 juin prochain pour le référendum constitutionnel. La chronique culture et société de ce samedi est en phase avec cette actualité et pose l'interrogation selon laquelle comment amener par le vote le peuple à concilier valeurs culturelles et expression démocratique. Les éclairages d'un historien et d'un traditionnaliste rencontrés par Alpha Maïga. Sous des formes socio-culturelles originelles et originales, l'exercice de la démocratie se pratique au Mali selon les différents schémas identitaires de socialisation de l'individu. L'accès au pouvoir de gestion des familles, de la cité et du pays obéit à des règles. Yamoussa Koulibaly, historien. La première voie, c'est la voie matrilinéaire, voie qui passe forcément par les femmes. Ce système, on l'a vu dans l'Empire de Ghana. Les gens appellent ça le Ouadou. Après, on a expérimenté en Afrique le système collatéral et le système patrilinéaire. Le système collatéral, c'est la succession de frère en frère. On le voit souvent dans l'Empire du Mali. Le système patrilinéaire, c'est la succession de père en fils. Donc, pour la mode de succession dont on va parler ici, les Bambara appellent ça le Kalata. Et en terminologie actuelle, on peut l'identifier au vote. Fodé Moussa Sidibé, traditionnaliste. En Bamanankan, il est presque interdit de compter les êtres humains. Quand on les compte, on dit Kalakele, Kalafla, Kalasaba. Donc dans le décompte, ce qu'on appelle Djaté, l'être humain est représenté par le terme Kala. Comment amener le peuple par le vote à concilier valeurs culturelles et expression démocratique quand on sait que la transmission du pouvoir au Mali se passait traditionnellement par l'âge, de frère à frère, par une élite géontocratique? Yamoussa Koulibaly. Cette pratique, c'était une façon plus scientifique de nommer quelqu'un au pouvoir. C'est plus ou moins différent de la légitimité. Je suis le fils du roi, le roi meurt, je prends sa place, ça c'est la légitimité. Au niveau des royaumes, Amadou Sékou Bari, par exemple, avec la création de la Dina dans le Massina au début du 19e siècle. Biton Koulibaly avec l'association des chasseurs qui a fondé le royaume Bambara de Ségou au 18e siècle. À telle enseigne que chacun se battait pour la conquête du pouvoir, et au griot Tchenkigiba Dante de définir des critères pour être chef. Le chef ne doit pas être décideur, mais un exécutant fidèle. Le pouvoir ne doit pas être source à l'enrichissement, mais un dévouement pour son peuple. Il doit aussi toujours s'inspirer du passé de son peuple. Aujourd'hui, la base culturelle fait-elle défaut dans le vote du peuple? Fodé Moussa Sidibé, traditionnaliste. Il y a beaucoup de formes socio-culturelles qui déterminent ou qui conditionnent le fait qu'une personne puisse avoir non seulement le courage, mais aussi puisse avoir l'adhésion de son entourage pour dire que oui, toi, tu peux être choisi dans ce choix-là. Tu réponds aux critères socio-culturels que nous avons ici. Au Mali, la légitimité que nous cherchons ne peut être acquise qu'en s'inspirant de notre passé. Donc, il faut créer une relation entre la tradition et la modernité. Yamoussa Koulibaly. Le Kalata, on le voit surtout dans les systèmes démocratiques. On ne peut pas être responsable dans un système démocratique sans passer par les urnes. Les chansons jouaient un rôle de mémoire, des chants qui appelaient à la sagesse, à la raison et aux règles fondatrices des valeurs de la société. Le tam-tam est là, on le fait sortir pour toutes les circonstances. On chante la communauté, on chante la famille de la personne et on chante la personne en même temps. Kalata, c'est le vote et le kalafili. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortm.ml
et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait aux mallettes Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Mais tout à l'heure, la synthèse de l'actualité dans nos régions avec Youssouf Traoré, suivi des avis et communiqués avec Moussa Koulibaly. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.